Bon samedi, bon samedi. Nous prévenons les utilisateurs que tu es en ligne. Ben, je suis là. Je suis là. Je reste là, dégainer des faiblesses. Celle qui donne un demi-mot. Laver ma tasse un peu. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Salut Pierre. Des fois, j'aimerais ça dormir. Je me suis réveillé encore à 2h30 du matin. Salut, salut. Je prends un café, je m'en vais dans l'usine. On va faire des commandes. Des commandes, des commandes, des commandes, des commandes. Salut, salut, salut. Stéphio. Gaétane, bonjour. Oh, ma soeur qui arrive. Parce qu'elle marche pour venir travailler, c'est sa marche du jour. Hein? Salut Roxpop. Comment ça va? Comment ça va? Et hier soir, on a mangé des pilons de poulet encore au air fryer. C'est sûr que l'air fryer il est inventé pour les ailes de poulet, là. Puis les pilons, puis les affaires comme ça, là. Sincèrement, c'est la vie. Je pensais jamais aimer un air fryer comme ça. Je comprends votre engouement maintenant. Je le comprends, votre engouement pour cette bébelle-là, parce que j'ai pas fait d'autre chose à date, là. On est en le temps encore? Oui, mais on est serré, hein, c'était fioul. C'était fioul. C'était fioul, oui. Oui, on est serré. On est dedans, là. On en a beaucoup, on en a sorti beaucoup. Aujourd'hui, ça va être une immense journée de commandes. Faut que ça sorte, là. Ça se peut que si vous avez des commandes, que je vous appelle s'il manque un item pour vous le remplacer par autre chose, là. On ne fait pas des marteaux ici, hein. Donc, on fait de la bouffe, donc il faut qu'on s'adapte. Et regardez, pendant la bouffe, ça, c'est nos nouveaux sacs. On les a reçus, donc il y a déjà des guimauves d'emballer avec autre que ce sac-là, là, mais ça, à partir de cette semaine, donc à partir de mardi à peu près, là, toutes les guimauves que vous allez recevoir maintenant, c'est dans ce sac-là. Là. Merci Linda, super bien emballé ma commande. Merci Lutane, tu l'as reçu, bravo, merci. Et nos beignes aussi, ils sont là-dedans. Salut Chantal. Ils sont magnifiques, hein? Les nouveaux sacs, ben oui, ça va pas mal plus vite euh, parce que parce qu'on a moins d'étiquettes à mettre, là. Donc, you look like Phil Sugar. OK. Tant mieux. Tant mieux pour toi. Bon matin, bon matin, bon matin. Donc, ça, on les a reçus tard hier. Donc, il y a encore des guimauves d'emballés dans les anciens sacs, mais le goût de la guimauve reste pareil, hein? Ce sac-là va nous aider beaucoup pour les dépanneurs parce que, regardez, il est gonflé. Donc, on injecte de l'azote dedans, comme on fait dans les chips, pour garder la durée de vie encore plus longtemps. Fait que... Hey, en plus de ça, aujourd'hui, je me fais installer la fibre optique. Donc là, je suis en download, je suis à peu près à 180, entre 180 et 230, ça dépend, avec Starlink. L'upload, il est slow, c'est en bas de 10 MB l'upload. Tandis que là, avec la fibre optique, je devrais avoir aussi, je vais avoir 1 gig en download, 1 gig en upload. Ça va être malade. Hein? Ça va être malade, j'ai hâte. Merci le chandail. Mais vous voyez, à Gabriel, tu dis, tu l'as l'affaire. Mais regardez, les guimauves, on a commencé par tester avant, hein, le marché. Est-ce que vous allez aimer des guimauves à l'érable? La réponse à ça est répondue de plein bout, c'est oui. Donc, on a pu investir dans la deuxième étape, qui est l'étape de la commercialisation à plus grand, plus large, donc en faisant des sacs. Donc ça va nous permettre de... Ils sont beaux, maudits. À toutes les fois que je le montre, mon fils Mathieu, qui est de l'autre bord, me regarde en me disant arrête de le montrer, on va en vendre trop, puis on va être prêt avec. On va être prêt qu'il y ait trop de commandes. Mais c'est ça qu'on veut. Jusqu'à lundi, c'est ce qu'on veut. Après ça, faut que vous compreniez que ce que vous allez commander passé lundi, on ne peut pas vous le garantir. Et quand je dis qu'on ne peut pas vous le garantir, les chances que vous l'ayez avant Noël n'existeront probablement pas. On va les traiter quand même
mais ils vont être reçus probablement le 26, le 27 plus tôt. Donc, c'est toujours le corset. Mathieu est allé en chercher hier. Corset. Le start-up, ici. Café qui est sur notre site, bien entendu. Start-up. Avec le coût de la vie, vous êtes chanceux de pouvoir investir. Moi, je gratte pour tout payer. Caro, il n'y a pas de chance, hein? Combien coûte un sac de guimauve, Gabriel? Écoute, tu peux aller voir, c'est en moyenne à 4 piastres à peu près. Entre 3,89 et 4,59, dépendamment de la guimauve. Pas de la guimauve, là, c'est un sac de 6. Et regardez nos beignes, là. Hier, j'ai vu dans un magasin, dans un sac lettre, dans un magasin, 7 piastres et demi pour les mêmes beignes que nous autres. Nous autres, ben, sont à l'érable pur. Donc, pour 4,95. Non, mais écoute, la chance, Caro, c'est une entreprise. Il y a une différence entre un individu et une entreprise. Il ne faut pas comparer. Puis je sympathise avec ta situation, là. Mais je travaille 24/7. Je me suis levé à 2h30 cette nuit, là. Toujours 8, guimauve. 8. C'est toutes des huitaines ici. Hein? Pas des mitaines, des huitaines. Ça n'existe pas. Non, c'est 8 guimauves. 8 guimauves par sac. Là, mon frère arrive. Sac de 8, non, c'est ça, je me suis trompé, Lisa. Merci. Je suis levé à 2h30. Je vais probablement continuer à travailler jusqu'à 10h ce soir. Et c'est le même 7 jours par semaine depuis qu'on a lancé l'entreprise il y a 5 ans. Il n'y a pas de chance. Hein? Il n'y a pas de chance parce que je fais des prix très bas. Tu penses que je fais quoi? Des heures et des heures et des heures? Je pourrais. OK, mais Caro, si tu veux pleurer sur mon live, là, je ne peux pas t'aider. Là. Hein? Tu viens de me dire que je suis chanceux, puis après ça, tu fais des heures et des heures. C'est beau travailler, faire des heures. Il faut quand même faire des heures efficaces. Hein? Puis je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais même pas ton métier. Puis, mais c'est pas. C'est parce que tu as ouvert la porte, Caro, à la chance. Je vais t'expliquer c'est quoi la chance. Hein? La chance, c'est pendant 5 ans de dire le même message, qu'on fait des bons produits, qu'on met l'érable, le miel, l'ail noir en évidence dans nos produits ici, la citrouille, des produits qu'on cultive. Et on met ça de l'avant. Hein? En même temps, on pratique une politique de prix pas cheap, mais vraiment pas cher, basée sur du volume. Si je n'ai pas de volume, je ne peux pas avoir ce prix-là. Le volume vient avec tout un challenge de livraison, là. Mais en même temps, le mot passe. Hein? Quand je vois des beignes dans un sac qui est lettre à 7 piastres et demi, alors qu'on le vend 4,95 dans un sac comme ça, bien, tu vois la différence, c'est 3 piastres de moins. C'est 3 piastres de moins pour un sac de beignes. C'est une méchante grosse différence pour un des beignes que je considère meilleur parce qu'ils sont à l'érable et aux patates, et dans un sac qui est présentable, tout simplement. Notre sac avant de guimauve n'était pas présentable. Mais regarde maintenant, le sac, il l'est. Donc, c'est ce qu'on pratique puis qu'on répète le message. Je ne paye pas de marketing, j'ai pas de chance, là. Hein? 2 abeilles nouvellement amies veulent se recontacter. Oh non, des jokes, moi, tu vas me perdre. Alexandre, des jokes, là, moi, c'est sûr, dans un party de Noël, si tu me garoches une joke comme ça, je me lève, je m'en vais faire la vaisselle. Je ne broye pas sur son live, j'aimerais ça avoir la fibre de marketing. J'ai pas la fibre de marketing, Caro. Faut que tu comprennes. Content for Health, merci. J'ai pas la fibre de marketing. Mon marketing, c'est que j'écoute les gens. C'est pas une fibre. C'est être à l'écoute, c'est pas du marketing. C'est d'écouter les gens, tout simplement. J'aime ça. C'est d'écouter les gens, tout simplement. Donc, on écoute les gens et je fais des produits que les gens veulent pour se faire plaisir, pour se faire plaisir, tout simplement, et pour se faire plaisir. Hein? Donc, excellent les beignes, rien à voir avec les autres. Bien, c'est sûr, c'est complètement différent. C'est effectivement que ça n'a rien à voir avec les autres. Les autres sont bons. Krispy Kreme, je les adore aussi, là. Si on joue aux cartes en même temps, ça passe-tu? On a joué au blackjack hier, en fin de souper. Il faut quand même avoir les ressources financières pour ça partir en affaires. Caro, non? J'ai parti avec zéro. Toutes mes entreprises, j'ai parti avec 0 $. 0, 0. Regardez, je viens de te l'expliquer, les beignes. Là. Les beignes, ce que tu as besoin, là, tu peux en faire, pas les beignes, regardez les guimauves. Hein? Caro,
Regarde les guimauves. Tu peux te faire ces guimauves-là là, dans ta cuisine. Tu peux le mettre dans n'importe quel sac. Un sac papier craft. Tu mets une étiquette dessus. Même pas. Hein? Tu mets un petit rond. Guimauve à l'érable. Tu peux même le marquer à la main. Hein? Donc, tu peux commencer ça dans ta cuisine. Il faut que tu sois à ma pack dans ta cuisine, mais tu peux le commencer. Donc, si tu as un malaxeur chez toi, tu peux acheter une canne de sirop d'érable, de la gélatine, tu viens de faire ta première guimauve à l'érable. Tu trouves un site, Shopify coûte 0 quand tu débutes. Tu trouves un site, tu dis j'ai des guimauves à vendre, mon site s'appelle J'ai des guimauves à vendre. Tu viens de partir. Tu n'es pas une programmeur? Moi non plus, je l'étais. Moi, je l'étais, mais c'est ma blonde qui a fait le site web au début. Donc, et voilà. Hein? Tu viens de partir une entreprise, je viens de te le montrer, que tu viens de partir, j'ai des guimauves à vendre, dans ta cuisine, avec un ordinateur. Tu peux même le faire sur ton iPhone si tu n'as pas d'ordi. Tu as un iPhone parce que tu m'écoutes. Donc, et voilà, tu viens de lancer une entreprise. C'est comme ça. Il ne faut pas que tu partes. OK, je vais faire des guimauves, je vais appeler ça. On va faire chercher une équipe de marketing. Comment qu'on va l'appeler? La guimauverie. François l'a déjà appelé de même, c'est pas grave. La guimauverie à carreaux. OK, parfait. On vient de partir. 10 000 qui vient de partir. Là, tu vas avoir une équipe de faire ton site web. Hein? 50 000 pour débuter. Là, vous voyez? C'est pas comme ça qu'on commence. Hein? On commence le plus petit possible dans chacun des produits. Puis après ça, ben, tu augmentes, tout simplement. C'est comme ça. C'est comme ça que je vois ça. C'est comme ça que je pars toutes mes entreprises et c'est comme ça que je pars chacun des produits dans l'entreprise. Tout le temps, tout le temps. Fait que c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. En ce moment, il y a des entreprises aussi qui en arrachent un peu. C'est normal. Pourquoi j'en arrache pas? Puis je suis débordé, j'en arrache avec le travail qu'on a à faire. Parce que je reviens encore que on le répète à l'année longue. Je suis en live, Caro, et puis les autres je suis en live, regardez, à 7h45, tous les matins. Tous les matins, je suis là, 5 heures sur Facebook, et après ça, ça dépend. Comme aujourd'hui, si j'avais pas vraiment un shitload de commandes à livrer, j'en ferais avec vous autres en direct sur TikTok. Si j'ouvre TikTok aujourd'hui, je vais me rajouter entre 100 et 150 commandes à l'heure à faire. Donc, j'ai la chienne. OK? Je veux des commandes, mais j'ai la chienne d'ouvrir TikTok et de vous jaser pendant que je fais des commandes. J'ai peur que ça explose. Pour avoir un site Internet et Shopify, et c'est totalement gratuit. Mathieu, ça coûtait combien Shopify quand tu as fait ton test? 1 $. Pour les 3 premiers mois, genre. Bon. Il y a Mathieu, là, mon fils, il y avait un cours, il fallait qu'il monte un site web sur Shopify. Les 3 premiers mois, ça lui a coûté 1$ par mois. C'est ça? Ouais. Bon. Ouais. Donc, pour 3 mois, là, tu peux as le temps de partir pour 1$. Après ça, ça va te coûter 29$, le forfait de base. Là. Donc, yeah. Pour avoir cet Internet. Ma fille de 19 ans vient de partir une entreprise et a commencé exactement. C'est comme tu dis, ben, c'est la façon, Isabelle. Il n'y a pas d'autre façon. Hein? Tout ce qui va trop vite. Et c'est pour ça que je n'ai pas confiance aux entreprises comme Nordvolt, là, qui partent avec une méga usine en Suède qui n'est même pas encore finie, qui s'en viennent d'ouvrir un autre ici. Je n'ai pas confiance à ces modèles-là. Peu importe la grosseur d'entreprise que tu es, tu es obligé de partir petit. Un coup que ton marché est établi, là, tu peux grandir. Qui se brand avant d'avoir un produit solide? Oui. Moi, je suis plus le contraire. Je travaille le produit. Puis regardez, j'ai pas de brand. Hein. C'est mon nom. C'est une erreur là, de parcours. Mais maintenant qu'il est rendu un brand, là, maudit que vous êtes con. Hein? François Lambert.one, les meilleurs produits d'érable au Québec. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi non plus. Pas confiance pour. Ben, j'ai pas confiance à ça, pantoute. Pantoute. Pourquoi une erreur? Notvolt? Tu parles de Notvolt, pourquoi c'est une erreur? Ben, on va prendre une chance de répondre à ça. On met. Pourquoi mon nom, c'est une erreur? Ben, si j'avais planifié. L'affaire, là, c'est que si je savais où ce que je suis rendu aujourd'hui, est-ce que j'aurais trouvé un autre nom? Hein? Je ne sais pas. Quand je me suis lancé, c'était pour écouler du sirop d'érable. Donc, il y aurait eu des bonnes chances que je l'appelle des produits d'érable de la petite nation, mettons, ou
je pense, global, là, Maple Product of Petite Nation. Mettons, là, on parle, mais la loi 101 m'aurait changé, là. Donc, je leur ai appris des lettres, là. Maple Product, MP, MPPP, MP, la MPL, petite P, MPLP, NPP. Donc, je suis international. Mais là, j'aurais ajouté du miel au palais, OK. On revoit le nom de la compagnie. Maple Product and Honey. Hein? Ah ouais, OK, fuck, je viens de rajouter de l'ail noir. Maple Product and Honey and Black Garlic. Ah, tabarnouche, je viens d'ajouter de la citrouille. Maple Product and... Euh, donc, Ford Lightning à 130 000 avec une grosse batterie. Oui, oui, une très très grosse batterie que ça te prend aucun chargeur capable de le prendre. Maple Canley, effectivement. Est-ce que le potentiel pénurie de sirop d'érable est un enjeu? Ben oui, c'est un enjeu pour mon entreprise. On patine pour trouver du sirop d'érable. Là, j'en ai trouvé, je suis correct. Là. Finalement, tu as compris, Marie-Jo, que c'est une bonne affaire. Hein? J'assume que tu t'appelles Marie-Jo, là, M-Jo. Donc, oui, oui, c'est un enjeu. C'est un enjeu, là, les pénuries de sirop d'érable. Je perds trop de temps à courir après ça, alors que je ne devrais pas courir après ça. Ici au Québec. Mais surtout que la consommation mondiale de sirop d'érable est en déclin. Hein? 25 de moins de ventes en Europe, 25 de moins de ventes au Japon et 20 de moins de ventes aux États-Unis. Puis vous savez pourquoi? La foutue Aunt Jemima. Hein? Il n'y a pas meilleur branding que d'être soi-même, la cliente. Bien, c'est sûr, parce que regarde, Ricardo, ça a fonctionné. Daniel Henkel, je ne sais pas si ça fonctionne, mais elle a, mais non, tu peux être gentil une journée au complet. C'est le temps des fêtes, François. Sois gentil un peu. Ça, tu m'étonnes, je suis producteur de sirop. Pas beaucoup, 300, 400 cannes. Ouais. Non, ça descend. Mais oui, il y a un grand article dans le National Post ce matin que je vais vous parler demain matin en prenant votre café, parce que quand je l'ai lu, j'avais déjà enregistré en prenant votre café sur YouTube. Mais le problème avec le sirop d'érable, c'est qu'avec la grande production, on a eu tendance à sacrifier le goût pour en produire plus. Hein? Faut qu'il bouille vite, le sirop d'érable. Nous autres, ici, on bouille le sirop d'érable au bois, à l'ancien temps. Puis on va continuer comme ça. Donc, le sirop prend plus de temps à bouillir. C'est plus long. Et les saveurs se développent. C'est toujours pareil, là. Donc, bonjour Lou. Et c'est ça exactement qui parle. En même temps, le sirop de poteau, Aunt Jemima, ont travaillé le goût. Pendant que le sirop d'érable a travaillé la production, la concurrence a travaillé le goût. Donc, maintenant, les gens regardent le prix. Donc, qu'est-ce qui reste au sirop d'érable si le goût n'est plus là? Hein? C'est ça le danger. Nous autres, on en achète du sirop d'érable pour la production, la transformation. Et là, le goût revient parce qu'on le fait bouillir. Nous autres, quand on fait de la transformation, ça bouille tranquillement. Il faut le remonter en température. Et là, le goût de l'érable n'est pas un souci pour les produits transformés qu'on fait. Mais quand tu le vends, ben, s'il ajoute du glucose, tu triches. Là. Euh, donc, euh, donc, vous voyez comment ça peut être problématique pendant que ta concurrence, pendant ce temps-là, le prix de la canne coûte une fortune. Si on parle en Europe, là, à un moment donné, une canne de sirop coûte à peu près 15$. L'équivalent de 15-20$. À un moment donné, ça n'a pas de bon sens quand tu peux avoir du sirop de poteau qui goûte presque plus le sirop d'érable que, que le vrai sirop d'érable. Bien, vous voyez que c'est un jeu dangereux. Là, hein? Effectivement, David. Donc, il y a un danger à avoir couru pour la production en délaissant le goût. C'est vraiment un gros problème. Là. Un très, très gros problème. Et c'est en déclin. Donc, une industrie qui perd 25 de ses ventes dans un marché, c'est énorme. Là où on est chanceux, hein, au point de vue chance, mais pas vraiment, c'est que la réserve est vide en ce moment parce que il y a eu une mauvaise saison. Si on avait eu une très bonne saison, et c'est pour ça que les producteurs ont peur de mettre de nouveaux quotas parce qu'ils ont peur avec le déclin des ventes et avoir deux, trois bonnes saisons
Ils ont peur de ne pas être payés rapidement. Donc, c'est pas facile à gérer tout ça. C'est pour ça que j'aime mieux des organismes, des places où il n'y a pas de contingent. Donc, voilà. C'est un exposé sur le sirop d'érable. Ben, connaissant un peu, même si la plupart des gens me disent que je ne connais rien. Là. Est-ce que la culture d'érable est possible en France? Non. Ben, ça prendrait ce qui marche pour l'érable, c'est le gel-dégel. Donc, il faut que ça gèle et dégèle la température. Et il n'y a pas ces degrés-là, puis il n'y a pas d'érable à sucre là-bas, tout simplement. Et on parle qu'un érable, quand ça prend à peu près entre 40 et 50 ans avant qu'on puisse l'entailler, c'est long, là, la croissance. Salut 4, protéines à rabais. Salut, salut. Fait que le gel à combien? Ben, idéalement, c'est des journées, là, c'est, pour que ça fonctionne bien, là, -7 plus 7, là, c'est parfait. Et ici, chez nous, puisqu'on est plus au nord, et l'érablière est franc nord, donc ça ne dégèle pas aussi rapidement, donc j'ai besoin d'un -7 plus 10 dans le jour que ce soit des journées idéales. Là. Donc, c'est pas partout que tu peux avoir ça. Là. Donc, as-tu essayé la pincée de sel dans le café? Non, j'ai pas essayé. Pour enlever l'acidité? Non. T'es en France, ces températures? Ben écoute, Canada Trucker en France, tu as peut-être ces températures-là, mais ça prend ça, c'est pour le sirop. Après ça, il faut quand même que l'érable pousse, là, ce que vous n'avez pas. Il faut qu'il pousse l'érable. Là. Ça, je te parle de température pour que l'eau, on puisse l'extraire. Là. Du bois aussi, nous, on est près d'un champ idéal, -3, -4. Oui, mais c'est parce que nous autres, l'érablière là, que je vous parle est comme ça ici. Hein? Le nord est là, ici, en ce moment. Là, moi, je fais face au nord. Et l'érablière est complètement au nord. Donc, j'ai jamais de soleil qui tombe dessus. Donc, ça dégèle pas. Ça dégèle par induction, à peu près là. Donc, ça prend du temps à dégeler. Nous, c'est rare que ça coule avant midi, ici. Puis même la prochaine expansion que je vais faire va avoir aussi le même problème. Là. Donc, je suis tout le temps franc nord partout. Non, j'ai pas besoin de travailleurs. En ce moment, j'ai un coup de main des professeurs en grève parce que c'est un gros rush, mais après ça, c'est plus tranquille après. Mais pas vraiment. On fournit les IGA en produits d'érable. C'est une vanne ou deux vannes de 53 pieds, il faut que je regarde. Là. J'ai essayé de faire du sirop avec de l'eau de bouleau. Ouais, j'aime pas ça. L'eau de bouleau, là, du sirop de bouleau, là, on va se le dire, ça goûte la melasse. Là. Cette semaine, encore une fois, produit de qualité incroyable. Merci Alexandre. Non, du sirop de bouleau, c'est pas un marché, c'est un marché de melasse. Ça goûte pas bon. Ça n'a jamais goûté bon. On se fait croire que ça goûte bon. Ça goûte pas bon. Je n'achèterai pas de bateau. Je déteste faire du bateau. Fadi, ça, je réponds pas. La même chose que je réponds pas. Combien d'érables? Combien je bench? Tu travailles au GA? Ben, on rentre une vanne ou deux, là. Je me souviens pas, là. Je me souviens pas, là, mais ça, c'est au mois à fin janvier. Donc, tout de suite après Noël, il faut se mettre à faire des produits en enragé, là. Tu es où pour acheter des produits, Canada Trucker? Ben, si tu es en France, tu t'appelles Canada Trucker, mais tu me dis que toi, en France, tu avais ça. On a plusieurs points de vente. Là, notre outil de point de vente est brisé en ce moment sur le site. Mais sinon, françoislambert.one. En ligne. On va te livrer ça. Là, c'est le temps des fêtes, donc à peu près en 3 jours, 4 jours. Je ne perdrai pas mon temps à essayer pour moi. Non, non, écoute, commence par en acheter là, du sirop de bouleau. Tu vas comprendre que c'est pas pour toi. Là. Merci, Tania. Je m'en vais là dans quelques minutes. Là. Après vous avoir parlé, là, je m'en vais là. Quand vas-tu revoir le popcorn au cinéma? On attend nos sacs pour le 21. Donc, parce qu'on manquait de sacs. C'est ça le problème du popcorn au cinéma. On manquait de sacs. Donc, c'est pas avant 21. Donc, c'est entre Noël puis jour de l'an qu'on va l'avoir de disponible. Là. Probablement à partir du 26, là, vous allez pouvoir le commander. Là. Mais dès que ça arrive, on va le dire. Mais c'est sûr que, comme je vous dis, à partir du 18, on ne peut plus garantir qu'on va livrer pour Noël. Mais si tu as besoin du popcorn en Noël du jour de l'an, ben, tu peux le commander. Là.
Dès qu'il est disponible, on va le mettre. Mais je veux juste. Je vais te passer ta commande de guimauve, mais merci beaucoup. De cette sorte. Merci, merci, merci. On devrait préparer ta commande lundi. Pas aujourd'hui, pas demain. Lundi. Donc, tu devrais l'avoir mardi ou mercredi, si tout va bien. Mais maximum jeudi, là. Mais tu vas l'avoir à temps pour Noël. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Quand on prépare la commande, les produits sont faits à mesure. Pomme verte est bonne, hein? Un paquet de grains de café, chocolat blanc. OK? Bon, oui, comme je vous dis, on a un peu de délai, là, mais regardez, aujourd'hui, on va être toute une armée. Et ce qui retardait un peu les commandes aussi, c'était l'ail noir qui n'était pas prête. Donc là, on va en avoir de près tantôt. Fait que ça va être lancé, là. Ben voilà, écoutez, je vous laisse m'aller me préparer, m'aller dans le shipping. Et ça se peut que je vous fasse un coucou tantôt, mais pas trop longtemps, j'ai la chienne. À ce temps-ci de l'année, si j'allume la caméra pendant que je fais des commandes, on parle de 100 commandes à l'heure qui rentrent. Je ne peux pas me permettre ça en ce moment. J'aime pas dire c'est un beau problème. Il n'y a jamais de beau problème. On va avoir toutes les ventes possibles comme entrepreneur. C'est juste que je ne vends pas des marteaux, je vends des produits que je dois préparer d'avance, là. Donc voilà, ben, venez voir, venez faire un tour sur françoislambert.one et je vous souhaite une excellente journée. Allez, bye bye. Merci, merci.